On est content. Oh, il y a Thomas qui est de retour. Ouais. Oui, oui, j'ai retrouvé le chemin de mon bureau. Ouais. Après Hein, moult semaines d'absence, c'est clair. il voulait nous éviter comme Joel Embiid a évité Nikola Jokic hier soir. Aïe, 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 Ouais, aïe, aïe, c'est aïe. ça. Trop peur, trop peur de la pression. Ah, c'est ça, J'ai hein. préféré fuir. C'est ça. Ça arrive, hein? On salue directement Loris qui est dans le chat, Mathéo, Vlad et bah Jiru. Les fidèles sont là. Ça fait plaisir. Oui, oui, oui. Bonsoir, Thomas le poivreau déterminé. Made in Jura. Ça y est. Et donc du coup, Bon, bah, bienvenue Thomas, re-bienvenue pour un petit TBA extra spécial puisque nous avons Sylvain, alias Sleep, du coup, qui est avec nous Salut tout le monde. pour passer un bon temps, on va dire, voilà, une petite demi-heure tranquille. Bah, après, tu resteras peut-être pour la redraft, après tu pourras nous donner ton avis au cas où. Ouais, éventuellement, il faudra me rafraîchir un peu la mémoire parce que Oh, t'inquiète, 2013, c'est pas dans mes dans mes gros souvenirs, hein. t'inquiète, on fera ça ensemble. C'est pour ça qu'on a prévu que deux sujets, c'est qu'on sait que les redrafts, ça dure pas mal de temps. Donc on pourra prendre le temps de se poser et de vraiment voir tout ça. Et du coup, nous avons aussi Quentin qui est caché, mais qui est bien là derrière le pseudo, enfin derrière le logo avec la planche. Comment ça va, Quentin? Bonsoir, bah ça va bien. Ça va Pas bien. tout ça, on l'a dit en off, mais pas trop gêné par rapport aux manifestations, tout ça, tout ça. Je ne dirai pas ce que j'en pense. Ah, oh, c'est vrai que nous ne sommes pas politisés ici. Nous, Encore. grève ou pas, on travaille. Et du coup, on va commencer par ce petit entretien avec Slip parce que c'est. Alors, moi, avant du coup ton exposition qui se termine là dans les prochains jours, c'est la dernière semaine. C'est ça. On aura le temps d'y revenir là-dessus. Moi, avant cette exposition-là, je vais être honnête, hein, je connaissais pas trop ton travail. Mais honnêtement, après, quand on voit les petits, on les mettra. J'ai préparé quelques petits visuels, enfin quelques petits tweets pour illustrer un peu ce que tu fais. Mais c'est vrai que franchement, c'est assez cool. J'aime beaucoup rien que le concept Merci. de base. Franchement, je trouve ça vraiment bien. Et du coup, bah, pour commencer, est-ce que tu peux juste, bah, pour les gens qui, là en live ou même en replay après quand ils seront sur YouTube, pour les gens qui te connaissent pas encore très bien, est-ce que tu peux nous dire un peu qui est Sleep, qui est Sylvain alias Sleep? Ouais, bah, donc moi je suis de Lyon, je suis un artiste qui fait du collage digital. Tous mes travaux sont digitaux. Je La plupart du temps, je raconte, des histoires en détournant des images que je vais chercher et que je réassemble, pour, raconter un peu, ce qui me tient à cœur, ce que j'ai en tête et cetera. Et là, si on s'est, un peu rencontrés, si on a pu voir un peu plus mon travail, c'est pour l'expo, Double Double, et pour qui est une expo un peu particulière par rapport à tout ce que je fais, même si je travaille pas mal dans le sport. Là, pour cette expo, j'ai détourné des tableaux anciens et dans lesquels, j'ai intégré des éléments de basket. Heu, donc, depuis les maillots jusqu'aux ballons, ou les trophées et pour raconter, en fait, toute la mythologie que je m'étais forgée, au moment où j'ai découvert la NBA, quoi. Donc c'était un flashback, en fait, sur ma passion autour du basket. Parce que là, du coup, je vais pouvoir enchaîner avec quelques petits visuels parce que du coup, j'ai choisi de. Ah, attends, il est pas marqué, attends. On le voit pas. Attendez, je vais juste faire ça. Hop. Voilà, normalement c'est bon. J'ai pris voilà des petites œuvres ici et là. Là, là à l'écran, il y a le roi sans couronne. Du coup, Mmh. Euh, Ouais, tu, c'en est une qui a bien marché, celle-là. ouais, voilà. Donc on voit. Bah, du coup, si tu l'as bien en tête, du coup pour les gens qui l'ont devant eux, est-ce que tu peux nous dire un peu bah, le processus enfin, ta pensée derrière cette création en fait. Alors moi, au départ, l'idée, c'était vraiment de raconter, toutes les histoires que j'avais en tête autour de la NBA, toutes les choses qu'on se racontait, en fait, tous les mois quand on prenait notre 5 majeur, notre mondial basket et qu'on le lisait et
feuilletant plein de fois, et on se rappelait, on avait des histoires qui devenaient mythiques. En fait, on se racontait les choses parce on avait vraiment peu d'informations à l'époque, dans les années 90. Et du coup, il y a des histoires qui sont restées comme ça. Et pour celle-là, bah, c'est toute, euh, toute la mythologie qui s'est formée autour des perdants magnifiques, des grands losers. Et pour donc j'ai cherché à représenter ça, et au travers de Patrick Ewing, le malheureux, qui est pas tombé à la bonne période et qui a jamais rien gagné, quoi. Non, c'est ça, là, j'ai... Donc le point de départ, c'est l'idée, quoi. C'est raconter ça, c'est ces mecs qui ont jamais rien gagné. Et donc après, je cherche le tableau pour exprimer ça, et puis après, je le détourne pour rendre l'histoire un peu plus lisible. D'accord, ouais, parce que du coup, moi, c'était une de mes questions un peu quand j'ai voilà, parcouru un peu ton travail et tout. Je me suis dit, est-ce qu'il part du tableau pour dire, tiens, qu'est-ce que ça me fait, enfin, à quoi ça peut me faire penser dans l'histoire NBA? Ou alors, bah, du coup, tu m'as répondu, tu prends vraiment l'idée NBA et après, tu cherches comment la transposer via un tableau C'est et tout ça. ça. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Donc moi, des histoires, on en a tous plein la tête, hein, des trucs qui sont restés depuis, je sais pas, le panier de Magic dans ses premières finales pour remporter la victoire, jusqu'au dernier shoot de Jordan, chez les Bulls, Oui. ou des choses comme ou des choses comme ça. Donc on en a plein. Donc moi, je les ai en tête, et après j'ai feuilleté, j'ai cherché plein de tableaux pour tomber sur ceux qui allaient coller avec l'idée que j'avais, quoi. D'accord. Les gars, est-ce que vous avez des questions un peu, des remarques à faire sur Sylvain, Bah, enfin, à propos de Sylvain? moi, c'est ce que je disais. Enfin, j'ai eu la chance, on va dire, d'aller à l'exposition, donc d'aller voir ça en vrai. Et c'est vrai que c'est ce que j'ai dit à Sylvain quand j'étais sur place, c'est que, enfin, forcément, moi, c'est pas ma génération. Quand tu me parles de Larry Bird, des Michael Jordan, tout ça, c'est des choses que moi j'ai pas vues. Nous, on a forcément, on va dire, le regard de par les gens qui en racontent, et puis forcément, nous, enfin, notre génération, on est les compiles vidéo, les choses comme ça, de regarder un petit peu Mm. ce qui s'est passé. Et de le découvrir, on va dire, à travers un artiste qui raconte, on va dire, son histoire par rapport à ce que lui, il a vécu, et le retranscrit via une œuvre d'art. Une œuvre d'art, j'arrive pas à le dire. Et ben, je trouve ça amène vraiment un autre aspect, et ça t'amène une visibilité que toi, t'aurais pas forcément eu, et enfin, t'as la retranscription vraiment de toi, de ton point de vue à toi par rapport à comment tu l'as vécu la chose. Donc ça, c'est super intéressant, je trouve. Quentin, Non, là-dessus? Ah, vas-y, ce que j'ai Sylvain. essayé de faire, ouais. Non, c'était, ouais, c'est ce que j'ai essayé de faire. Si ça a pu fonctionner un peu, tant mieux, quoi. Ok. Alors, moi, le problème, c'est que la moitié des questions que tu as posées, c'était les questions que j'avais préparées. Mince, mince. Mais du coup, est-ce que toi, Quentin, t'as pu voir un peu ce qui fait, en termes de production, en fait, ou Oui, de oui, j'ai un peu création? regardé ce qui passait du coup sur son compte. J'ai un peu regardé. Je suis pas très sensible à l'art d'habitude, mais bon, là, vu que ça mélangeait un peu avec le basket, ça m'a un peu plus intéressé. Et j'ai pas encore eu la chance de voir l'expo. Mais ouais, ça m'a quand même intéressé. Ça m'a fait m'intéresser à un milieu auquel je ne m'intéresse pas d'habitude. Bah, c'est vrai que ça change un peu des illustrations qu'on peut voir concernant la NBA et le sport en général, en fait. C'est ce que je me suis dit et c'est pour ça que j'ai directement enfin, vraiment beaucoup aimé. C'est que, en termes de concept, ouais, il y a beaucoup d'illustrations de type, il y en a qui font de la BD, il y en a qui font des trucs réalistes, il y en a qui font tout ça. Mais ce côté un peu art réel, en fait, je sais pas comment dire. Ce qui sort des musées, quoi. Enfin, Ouais, voilà, c'est ça. quelque Ça chose de amène plus vraiment, traditionnel, de moins numérique. ça amène vraiment une vision un peu beaucoup plus originale et c'est vrai que des fois la transposition avec certaines œuvres d'art, enfin même certaines situations, c'est très, enfin, c'est très drôle en même temps parce qu'on s'imagine du coup la scène en direct parce que là du coup tu t'avais parlé du shoot de Magic, là je mets à l'écran bah quand voilà l'œuvre que tu as faite concernant Magic et Karim. Mhm.
le mentor, c'est vrai que ça les transpose dans des situations un peu différentes et on apprécie un peu plus ces moments d'histoire avec un peu plus de caractère, selon moi. Ouais, C'est vrai que après, moi, j'ai c'est toujours. ça que Vas-y. Non, moi, ce que je voulais dire, c'est juste que j'ai essayé à chaque fois d'apporter un peu d'humour parce que. Et de pas faire quelque chose de trop rigide et de trop solennel. Parce que si ça me fait pas rire, en général, ça marche pas après sur les autres, quoi. Oui, Bah, c'est ça que je trouve qui est super intéressant, c'est aussi ce décalage, on va dire, où tu arrives à allier, on va dire, deux univers, qui est le basket, et puis à la fois, on va dire, l'univers mythologique, un peu chose comme ça, je vais pas dire biblique, mais pas loin, tu vois. Et d'avoir un petit peu ce contraste entre deux univers qui ont complètement rien à voir, mais que, par exemple, quand tu regardes n'importe quelle œuvre, t'arrives à toi à t'imaginer en te disant, ah oui, ça représente tel moment parce que Bird il avait fait tel machin, tel truc, et après, tu vas aussi redécouvrir le tableau. Donc, il y a de la fois, on va dire, ça t'amène une connaissance de toi, on va dire, qui connaît peut-être le tableau et tu vas apprendre quelque chose par rapport au basket, mais aussi l'inverse. Et c'est ce contraste-là entre deux univers qui ont strictement rien à voir, qui je trouve qui fait un vrai décalage et c'est intéressant par rapport à ça, ouais. et du coup, C'est ça. Voilà. et combien de temps ça te prend en général de trouver ce tableau enfin, parce que j'imagine que ça doit être, même si tu as une idée, genre même une action mythique, et je suppose que tu as des actions mythiques où tu pas encore réussi à trouver le tableau, Ah ouais, tout à fait, ouais. mais combien ça te prend à peu près de temps pour trouver le bon tableau? Mais déjà, quels sont les critères un peu, enfin, comment tu te mets un peu dans ce mood Ah ouais. travail, ok, je dois trouver une œuvre d'art pour refaire, pour un peu, pas la parodier, mais la transformer, quoi. Ouais, c'est ça, pour la pimper, la customiser, quoi. Ça dépend, en fait. Il y a des fois, je suis tombé sur des trucs hyper rapidement, et il y a des fois, tu passes 2 heures, 3 heures à faire tourner des tableaux, et puis tu es là, t'arrives à rien, ça va pas. L'avantage que j'avais, c'est que j'avais beaucoup d'histoires à raconter, et du coup, ça me laissait quand même pas mal de possibilités pour trouver les œuvres correspondantes. Parce que là, j'en ai exposé une vingtaine, mais j'en ai encore une vingtaine qui sont dispo et qui ont pas été exposées, quoi. Donc, des histoires, j'en ai plein. Enfin, comme tous ceux qui ont suivi la NBA, il y Oui. a toujours plein d'anecdotes. Donc voilà, qui traînent au fond de son cerveau, et après. Mais bon, c'est plusieurs heures de toute façon de recherche pour trouver les tableaux, quoi. Ok. Et il y a Loris qui demande dans le chat, à quand le radeau de la Méduse avec le maillot des Mavs? C'est salaud, c'est salaud, moi je suis fan des Mavs. Ah, ouais, Merde. bon Mais courage. c'est vrai qu'en ce moment, c'est bien ça, ouais. Bon courage parce que ouais, on en a parlé justement avec Amer Didi. On en a parlé avec Enzo et Vlad dans le podcast Forever de cette semaine là, de ce mardi, du futur des Mavs, et bon, c'est pas folichon, on va dire. Bah, Et justement, ça est-ce ira que mieux une t'as fois que Kyrie sera parti. Oui, Justement, voilà. est-ce que tu as envie de travailler un petit peu sur des tableaux un petit peu comme ça, mais en reliant vraiment avec l'actualité? Tu vois, ce que là, on va dire, tu es très années 70, 80, des choses comme ça. Ouais. Est-ce qu'on va dire aujourd'hui de prendre par exemple ce qui se passe par exemple avec les Dallas en ce moment? Est-ce que toi, ça t'intéresse de partir là-dessus ou tu verrais vraiment plus de rester dans la décennie qui t'a fait aimer le basket? Ah non, c'était plus facile pour commencer pour moi parce que j'avais toutes les histoires en tête, mais après, alors il y a deux choses. Il y a le fait que je suis plus vieux, donc du coup j'ai plus le même rapport avec le basket. Je suis moins fan que j'ai pu l'être, et donc et j'ai aussi moins de temps pour me replonger dans la NBA pour suivre tout ça. Mais ça pourrait, hein. J'ai deux trois trucs avec Luka, avec Joel Embiid. J'ai quelques trucs récents, mais c'est vrai que la facilité, c'était d'aller plutôt vers les moments où j'étais Ah, forcément, il y a plongé dans l'NBA. comment dire, une affinité beaucoup plus forte du coup et ça doit forcément jouer et faciliter le travail quand on a vraiment la chose claire dans son esprit et qu'on a cette sensibilité. Tu sais déjà un peu, je pense, où tu veux aller quand tu prends un souvenir précis, quoi. Mais donc il y avait ça, et du coup ça. donc t'as dit qu'il y avait certaines actions, certains souvenirs dont t'avais pas réussi à trouver l'équivalent artistique, on va dire.
Tu peux nous donner un peu quelques... Ou alors ça reste un peu secret si ça sort ou... Ah non, c'est pas secret, c'est que là j'en ai pas. Euh, J'en ai pas sous la main. Ou alors Je si... voulais si- faire un truc autour d'Asia Thomas, mais j'ai pas. Mais tu vois, j'ai pas trouvé encore ce que je voulais faire sur. Enfin, j'ai pas trouvé comment aborder Asia Thomas parce que c'était un des joueurs que j'aimais beaucoup quand j'ai commencé à suivre l'NBA. Sur Jordan, je pense que je pourrais en faire plein et il y en a encore que j'ai pas trouvé, tu vois, genre le shrug contre Portland où il met ses 6 paniers à 3 points là et où il fait son geste. Hmm. Ça, j'ai pas encore trouvé comment le faire. Enfin, il y a des choses comme ça, il y en a plein quoi. Puis sur le récent, ouais, enfin la situation au Mavs, ouais, ça peut être un truc à Mm. travailler. Enfin, il y a toujours plein de choses de toute façon. Après, Ça il y a t'ouvre aussi plein le fait. d'horizons, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Et après, il y a le fait aussi que j'ai l'impression, alors que peut-être maintenant les joueurs sont peut-être un peu plus lisses, ont une communication ont à la fois une communication qui est peut-être un peu plus policée, et puis le fait aussi qu'on est soumis à un bombardement constant en fait d'infos, et du coup les choses ont moins d'importance. Enfin, Il y a moins d'histoires quand même qui se racontent, peut-être, au fil du temps. ouais, Je pense, c'est ouais. ça, ouais. C'est ça, parce que ouais, comme tu dis, il y a un tel flux d'informations de part et d'autre, et surtout il y a une réaction presque instantanée que on n'a plus vraiment le temps d'avoir une réflexion sur ou sur une rivalité ou sur une histoire qui est en train de s'écrire sur du long terme, quoi. C'est vraiment que voilà, de l'instantané. Donc c'est vrai que ça peut être compliqué. Il y a Mathéo qui demandait mettre un maillot des Warriors sur la peinture avec Marianne, il y a moyen. Ah voilà, Ouais, pourquoi pas. bah, de Pourquoi toute pas façon, après, ce qui est certain, c'est que t'as, il y a un tel champ des possibles, parce qu'il y a énormément de tableaux, qu'ils soient mythiques ou pas, parce que je sais pas du coup Mm. si tu préfères travailler sur des tableaux ou des œuvres d'art très connues, ou alors justement aller dénicher la petite perle pour justement donner une vie encore plus précise et selon ta pensée. Bah là, le choix, il s'est fait en fait, il s'est surtout fait en fonction des positions des joueurs, enfin des positions des personnages sur les tableaux, pour avoir des gestes un peu qui se rapprochent du basket, quoi. Le choix, il s'est surtout fait là-dessus, et pas tellement en fonction de ce qui est connu ou pas, parce que la Joconde, par exemple, bah, je sais Oui, pas bien ce que je pourrais en faire. On peut sûrement mettre un maillot, mais après je sais pas pour raconter quoi, quel maillot, tout ça. Donc, oui, c'est C'était ça. un petit peu ma question qu'elle est venir là. C'était, enfin, toi, je crois que j'avais plus parlé, on va dire, d'un point de vue technique. C'est quand moi j'ai vu les œuvres, on va dire, il y a un truc qui m'a choqué. C'est vraiment de l'intégration aujourd'hui de tes éléments, on va dire NBA, donc savoir tes maillots, des chaussures, des choses comme ça. Comment tu les intègres à ton tableau? C'est-à-dire, c'est toi, tu vas chercher la photo pour que ce soit pris dans pile poil l'angle de vue qui colle à ton tableau, des choses comme ça, ou c'est toi qui vas tout redessiner et retravailler des choses comme ça? alors non, moi j'intègre. Alors moi je dessine rien parce que je sais pas faire. Donc ouais, je vais aller chercher des photos, euh, donc des photos de maillots, des photos de chaussures, etc. Alors je tombe jamais sur la position idéale. Il faut toujours retoucher un petit peu pour que ça retombe parce que les mecs ils sont pas taillés, les mecs sur les tableaux ils sont pas taillés comme des basketteurs des années 2020 C'est et ça. ou même des années 80, et du coup les proportions sont pas toujours les mêmes, donc il faut que j'étire, que je joue un peu avec pour adapter tout ça. Donc, toujours des photos à la Hmm. base. D'ailleurs, c'était une question de Loris tout à l'heure. Il demandait comment, bah, du coup, tu dessines pas, mais sur quel est le logiciel que tu utilises, comment tu organises là-dessus ce côté un peu plus créatif, du coup. Alors moi c'est tout, comme c'est tout digital, moi c'est uniquement sur Photoshop Ok. que je récupère les tableaux originaux et que je vais aller jouer après avec les couleurs, avec les tailles, avec tout ça pour pouvoir tout caler sur un seul tableau et qu'on ait l'impression que ça a été peint en même temps, quoi. Hmm.
Ok. Ok. Et c'est lequel le tableau ou la création qui t'a le plus donné pas de problème, mais de fil à retordre, on va dire? Euh, sur ceux qui sont sortis, il y en a pas en particulier parce que s'ils sont sortis, c'est que ça s'est bien passé. Je sais que j'en ai un avec Murzan et j'arrive pas, je suis pas encore satisfait du rendu, donc pour le moment celui-là je galère pas mal, ouais. Ok. Et limite, après, je donnerai peut-être la parole à Thomas et Quentin s'ils ont d'autres questions. GG, il me dit merci pour la réponse, Loris. Justement, quelle est peut-être l'œuvre dont tu es le plus fier en termes de... si tu devais vraiment choisir une pièce à exposer dans un grand musée et tu dis je veux qu'on voit mon travail et que je sois reconnu pour ce tableau-là. Je pense que c'est celle qui s'appelle Not in My House, où on voit un mec assez balèze qui attrape un mec plus petit et où il y en a un qui a le maillot de Mark Eaton des Jazz et l'autre de Spud Webb d'Atlanta. Et je pense que c'est une de celles que je préfère, enfin où je préfère le rendu, quoi. Ok, je l'avais passé tout à l'heure à l'écran, mais là je l'ai remise du coup. C'est vrai que quand on regarde là, alors déjà, j'avais vu et j'avais lu des petites choses un peu que tu avais faites pour d'autres médias et tout ça avant pour quand même voir un peu tout ton univers. Et c'est vrai que là, quand on voit du coup le maillot des Hawks, ça a dû être une galère pour bien le mettre sur la personne parce que tu disais que tu préférais forcément les maillots, enfin les tableaux où les gens avaient pas trop de vêtements. Ouais. Là, la femme, elle a des grands drapés, elle a des grands trucs. Il y a le bras qui traverse et tout ça. Enfin, c'est un bordel monstre. Puis les ombres, ouais, et tout, ouais. Les ombres et tout, exactement. Ouais, et Après, c'est du boulot technique, quoi, pour refaire les ombres, refaire tout ce qui rend en fait la chose un peu probable, quoi. Mais voilà, on se rend pas compte comme ça. On se dit ouais non mais comme il y en a qui pourraient dire ouais c'est du Photoshop et tout ça. Il y a Mathéo, il dit c'est le travail sur les couleurs qui m'impressionne le plus. C'est vrai. Merci. Mais Ouais, j'y passe du temps, ouais, parce que si c'est pas, enfin le problème c'est que si c'est pas crédible après ça. Du coup, ça passe pas, quoi. Si les gens ils bloquent sur un aspect technique, après, du coup, on bascule pas dans l'univers et tu perds complètement l'intérêt, quoi. Ah, sinon, on dirait les montages qu'on peut faire nous sur TBA, les gros montages frauduleux où on a détouré une tête, on met la tête et point barre. Il y a aucun travail. Magique. Donc, Loris qui dit ça marche quand même, c'est pas grave. Oui, voilà. Mais nous c'est purement le divertissement. Il y a aucun sens artistique à nos créations et encore si on peut appeler ça création, tu vois. C'est clair. Non, pas toi. Non, Loris qui dit ils ont quoi mes montages? Non, pas moi. Non, pas toi. C'est surtout les miens avec juste les têtes qui me fait rire, quoi. Loris du coup qui disait pour utiliser Photoshop tous les jours, j'imagine même pas le bordel que ça doit être. Et pour ça Maxi GG. C'est vrai que du coup, merci. Pour avoir vraiment cette maîtrise de Photoshop, c'était quoi ton parcours? Est-ce que t'as vraiment pris en main Photoshop dans cette idée-là ou t'avais déjà la connaissance du logiciel déjà préétabli? Alors pas du tout. Moi, je suis pas du tout formé ni en art ni en Photoshop. Moi, j'ai une formation d'informatique. Pour bosser dans l'informatique. Et en fait, c'est un peu par hasard en bossant avec des potes qui avaient un groupe de musique et à un moment, il a fallu faire des flyers, des affiches, etc. Et comme j'étais le seul qui utilisait un ordinateur assez fréquemment, ils m'ont dit toi, tu vas faire ça. Et j'ai commencé comme ça, donc au début, ça ressemblait à vos têtes coupées. Il n'y a pas de mystère. Et puis après, tu passes du temps, tu essayes de faire d'autres choses, tu vas pomper à droite, à gauche des idées, tu essayes de faire, puis après, voilà quoi. Il y a Vlad qui dit donc il utilise l'intelligence artificielle, l'arnaque. Mais c'est vrai que du coup, ça serait drôle de faire un comparo limite entre tes créations et de mettre du coup typiquement tu vois genre le tableau avec le premier qu'on a vu là Trick Ewing. Ouais, Patrick Ewing.
Ouais. et de mettre la référence du tableau et de le transformer en Patrick Ewing avec un trophée NBA, machin. Essayer de voir du coup, est-ce que l'intelligence artificielle arriverait un peu au même truc, quoi. Moi, je pense, ouais. Moi, j'avais fait quelques tests avec l'intelligence artificielle pour voir comment elle interpréterait, pardon, justement, l'idée que je voulais développer. Mhm. Et j'ai fait 2-3 tests, j'ai regardé un peu ce que ça donnait. Après, j'étais pas aussi précis, j'étais plus sur l'ambiance générale pour voir ce qui allait sortir en me peignant des basketteurs à la mode flamande. C'était chouette, mais pas du tout dans ce que je voulais faire. Mais par contre, ouais, ça peut être une idée, faire un comparatif, voir ce que l'intelligence artificielle arriverait à faire en lui donnant assez de détails pour reproduire un tableau. Ouais. Ouais, c'est ça. Après, je crois que les IA limitent quand même la reproduction de marques, donc pas sûr que les maillots ça passe, nous dit Loris. Après, je sais pas, hein, maintenant il y a tellement aucune limite un peu dans tout ce qui est création artificielle que ça en devient même un peu flippant de voir que, bah, limite tu sais plus trop faire la différence entre les créations, les fan art et tout ça, et les trucs artificiels où le mec il a créativité, quoi. juste fait une phrase et en 10 secondes c'était fait, quoi. Ouais. Donc, Après, toi Thomas, du coup, tu voulais dire? Non, j'avais juste une question. Là, en ce moment, on parlait de créativité, des choses comme ça. Moi, j'ai une question que j'aime bien poser à des artistes comme ça. C'est que, toi, est-ce que tu as des artistes ou ouais, un certain milieu artistique qui t'inspire ou des personnes qui t'ont inspiré par rapport à ton travail? alors, ouais, plein, enfin, tous les jours, parce que quand tu traînes même quand tu traînes sur Instagram où tu vois plein de choses, c'est assez flippant de voir à quel point les gens font des trucs bien, quoi. Hmm. Mais sinon, ouais, d'après, dans l'histoire, il y a depuis les premiers Russes qui faisaient des photomontages, hein, il y a une centaine d'années, jusqu'à Banksy, quoi. Il y en a plein. Après, on en voit. Après, il faut creuser parce qu'il y en a beaucoup plus qu'on croit, en fait. Et du coup, C'est ça, ouais. c'est quoi l'objectif à terme, du coup? C'est de pouvoir produire encore plus de contenu comme ça, de pouvoir les... Du coup, tu les commercialises, du coup, tes œuvres? Alors, ouais, les œuvres sont en vente. Alors, ceux-là, c'est un peu particulier parce que c'est des œuvres uniques, parce que c'est des œuvres uniques qui sont tirées sur toile, qui sont encadrées et qui sont faites pour être exposées. Donc, enfin voilà, c'est des œuvres uniques. Après, dans mon travail un peu plus quotidien, j'ai des œuvres qui sont reproductibles, euh, et qui sont aussi en vente à la demande, suivant, soit à la demande, soit en exposition, quoi. Ça dépend des fois. Après, moi, l'objectif, il y a pas un objectif de carrière et me dire dans 6 mois il faut que je sois là, Hmm. et dans un an il faut que je sois là. L'idée, c'est faire des projets de plus en plus intéressants, de plus en plus vus, et voilà, et que je continue à m'éclater à faire ça, quoi. Du coup, derrière toi, c'est une de tes créations, là, du coup? Ouais, c'est une création qui était prévue aussi enfin qui était dans l'expo, mais qui a pas été, enfin qui était prévue dans l'expo, qui a été créée en même temps que le reste, mais qui a pas été exposée. Ok. C'est White Chocolate, Hmm. si on le voit. Ouais, on voit un tout petit peu. Mais de toute façon, on mettra. Et les gens, au cas où, ils peuvent retrouver tes créations sur Instagram, Twitter, un truc comme ça? Ouais, le plus simple, c'est Instagram, donc I am Sleep, ou Twitter, I am Sleep aussi. Après, il suffit de me contacter, de me poser des questions, puis après on voit ce qu'on fait, quoi. Nickel. Quentin, là-dessus, du coup, t'avais quelques autres remarques, questions là-dessus ou pas? Moi, j'avais une question, mais c'était concernant les cartes de visite que j'ai vu passer sur Twitter. Ouais. J'ai bien aimé le concept, les cartes de visite un peu en mode carte NBA collectionnée. Ouais. Et, et du coup, ça, c'est quoi? T'as une passion pour ces cartes-là à collectionner? Alors, j'avais une passion jusqu'à 96. Pour l'expo, là, je me suis je suis retombé dans plein de trucs qui dataient du milieu des années 90.
Et là, du coup, j'en ai racheté pour voir comment c'était maintenant, quoi. J'ai peur d'avoir remis le doigt dedans. Hmm. Et du coup, Addictif à skip. Hein. Un peu dans le délire, t'es un peu dans le délire carte Panini ou pas du tout? Ouais, c'est ça, c'est les cartes Panini. Mais j'ai découvert ça parce que moi, ça faisait 20 ans que j'avais pas regardé. Et ça existe toujours. Il y a une grosse communauté de collectionneurs de malades que je viens modestement d'intégrer sur Twitter. Et en fait, les gens, ils sont dingues, quoi. J'ai rencontré des gens là sur Alexpo. J'ai rencontré des gens qui ont des collections mais de ouf. Et puis en général, ça va de pair avec les jerseys signés, avec les sneakers. Enfin, c'est des malades, les gars. Ah, il y a, ouais, Faut il y pas a commencer. une vraie culture de la collection qui réémerge un peu là dans les communautés. Et, Ouais, clairement. J'ai l'impression. c'est clair. Du coup, Thomas, peut-être? Non, moi, de toute façon, comme je l'ai dit, moi, on se connaissait un petit peu parce qu'on avait travaillé sur le projet Zéro ensemble. Donc, Mhm. moi, enfin, en parler un petit peu, on l'avait découvert un petit peu par hasard son travail, et puis on avait demandé justement s'il voulait partir sur une collaboration pour amener son visuel sur nous, ce qu'on voulait utiliser sur nos packaging. Et c'est trop cool parce que c'est vraiment on va dire, une entente qu'on se fait vraiment main dans la main pour avancer sur un projet. Et ça a donné un super beau visuel. Nous, on est super contents par rapport à ça. Et puis voilà, quoi. Donc après, c'est pour ça on est allé à l'exposition pour aller voir un petit peu tout ça, un peu plus loin de son travail, de ce qu'on avait travaillé ensemble. Et super, enfin vraiment agréablement surpris et c'est top, quoi. J'ai pas Ok. grand-chose de plus à dire, mais Ouais, voilà. non, mais c'est sûr, hein. De toute façon, on a Merci. déjà bien balayé. Alors après, du coup, l'exposition à Lyon se termine le 31, c'est ça, dans 3 jours? Ouais, c'est ça, ouais. Après, du coup, À la fin de la semaine. c'est quoi le programme, du coup? Alors là, je vais avoir des expositions sur Lyon, mais alors pas sur le travail autour du basket. Et normalement, cette expo, elle devrait ressortir en mi-septembre, mais c'est encore en train de se caler là. Donc, j'annoncerai tout ça sur les réseaux Toujours sur quand Lyon, je du serai coup, hein. sûr. Sur Lyon ou autour, ouais, pour le moment. Ok, donc Bah, tiens, dans la c'est région. une question qui me vient à l'esprit. On va dire que t'aimes beaucoup, on va dire, le thème, tout ce qui tourne autour du basket. T'as d'autres thèmes comme ça que toi, t'as des préférences pour parler et puis mettre dans tes œuvres? Alors le sport en général, c'est vrai que c'est une grosse inspiration. Euh, euh, j'ai pas mal bossé sur le foot aussi avant. Que ce soit sur des magazines français ou anglais ou même des marques. Après, c'est un peu les thèmes, c'est un peu l'actualité, c'est un peu les choses qui me touchent plus personnellement, genre vieillir, avoir des enfants, tout ça. Tout ce qui t'impacte, on va dire, dans la vie de tous les jours, t'aimes bien Hmm. le retranscrire sur les œuvres, quoi. C'est ça, c'est plutôt que d'aller voir le psy. En général, je le mets sur Ça coûte moins cher. je le mets sur une œuvre. C'est une belle forme de psychanalyse, ouais, en effet. Ouais. Et puis du coup, ça permet d'avoir des œuvres qui ont comme je disais au début, qui ont du caractère, quoi. C'est pas, on sent vraiment qu'il y a une démarche derrière. Et, Ça parle. voilà, c'est ça aussi. C'est pas juste, bah oui, tiens, il y a eu cette action iconique. Ah bah tiens, je vais la redessiner, même si c'est dans un style différent. Il y a aussi voilà, la volonté de dire, bon, ok, je vais peut-être la transposer dans un autre environnement. Tu vois, par exemple, là, tu avais parlé du dernier shoot de Jordan aux Bulls face au Mhm. Jazz. Bah, forcément, ça va pas être comment dire, le même environnement, le même cadre Ah au oui, niveau ça de sera de toute l'action. façon, ça sera transposé, ouais, au travers de mes choix. Donc forcément, ça sera différent de ce que pourrait faire quelqu'un d'autre, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Quentin, une autre question, même dans le chat, hein, n'hésitez pas à poser des questions, ou voilà, si, à d'autres questions, du coup, parce que ça a été plutôt bien actif. Mais Quentin? Bah, moi, j'avais une question, c'était plus sur les retours. Ouais, sur l'expo. T'as eu quoi? T'as eu beaucoup de retours positifs? Est-ce que t'as eu des retours négatifs? Est-ce que c'était mitigé? Alors, j'ai eu plutôt des retours positifs, mais en même temps,
En même temps, les gens, ils viennent rarement me dire non, mais c'est nul ton truc. Oui, généralement, on s'en va Ah, on sait vite. jamais, hein. Donc non, plutôt des retours positifs. J'ai eu pas mal de presse. J'ai eu de presse essentiellement basket. Donc j'ai eu Trash Talk qui est passé. Les gars de Rivers aussi qui ont fait un petit papier dessus. Puis là ça continue encore un peu au fur et à mesure quoi. Mais plutôt positif quoi pour Bon, le tant moment. mieux. Tant mieux. Et du coup, tu t'as parlé voilà, que tu avais aussi des affinités pour d'autres sports, notamment le football. Justement, quelles actions te viendraient à l'esprit là, au cas où, si tu devais créer, voilà, faire un peu le même genre de création? Alors le truc c'est que j'ai commencé par faire ces créations sur le foot, les tableaux, parce qu'en 2018 j'ai fait un peu la même expo mais pour le foot, et au départ j'ai créé les deux, j'ai travaillé sur les deux univers en parallèle, donc le foot et le basket. Mais sauf que le foot, il y avait une expo qui était prévue en 2018, donc qui est sortie tout de suite, et que là ça fait 4 ans en fait, 4 ou 5 ans maintenant que j'attends de pouvoir sortir les trucs sur le basket. Donc pour le foot, j'en ai plein des actions déjà faites, mais je sais pas, ça pourrait être depuis le coup de boule de Zidane jusqu'à la main de Maradona ou le bus dont personne veut descendre. Oui. C'est vrai que c'est ça qui est bien avec le sport, c'est que tu as énormément de moments marquants, singuliers, quoi. Ça. C'est vraiment où on se dit, des fois sur 30 secondes, on va s'en rappeler toute notre vie, comme le coup de boule de Zidane. C'est un moment qui est parti comme ça dans le temps, mais dont tout le monde va s'en rappeler. Enfin, J'en pleure encore, moi. Souvent le soir. Non, mais voilà, on a toujours la petite voix de Thierry Gilardi qui tourne dans l'esprit. Non, pas ça, tu vois, elle est là, derrière nos oreilles, tu vois, elle est tout le temps là. Donc, c'est ça qui est bien aussi de reprendre un petit peu tous ces faits marquants, c'est que tu retombes un petit peu dans la nostalgie de ce moment-là et tu redécouvres ça, donc c'est cool. Non, c'est clair. Donc, écoute, avec plaisir au cas où pour voir une nouvelle exposition sur le foot ou sur le basket. Hein. Ouais, j'essaierai. De toute façon, je vais essayer de la faire voyager un maximum cette expo, et puis donc j'espère bien croiser des gens un peu dans toute la France, quoi. Clairement, ça pourrait être sympa. Bon, moi, je serais bienvenu, mais Lyon, ça fait un peu loin de chez moi. Donc, puis surtout, moi, je suis du côté du centre, moi, de la Touraine, où j'étais à Orléans avant. Donc, d'accord. Ok. Pour une fois que moi, je suis pas loin, tu vois. Bah oui, voilà. Comme quoi le Jura, des fois. Les gars. Hein, ça a du bon. Terre du milieu. Exactement. Donc voilà, au cas où. Donc pour les gens du coup qui seraient intéressés, allez voir le travail sur Twitter, sur Instagram de I Am Sleep. De toute façon, vous avez le arrobase qui est mis directement sous la caméra. Vous nous connaissez maintenant, donc pas besoin de remettre nos arrobases. Pas de souci là-dessus. Voilà, là-dessus, je pense qu'on peut conclure ça et puis partir petit à petit sur le deuxième sujet. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs ? Merci beaucoup, en tout cas, les gars.